Malgré les dérives, la corruption et les désillusions, le chavisme reste une force de la société vénézuélienne. Il y a encore un socle populaire. Et chaque semaine, des manifestations de soutien à la révolution sont organisées dans les rues de Caracas. Le chavisme est une vérité tangible, concrète. C'est un peuple organisé qui a commencé à se construire depuis la base. Aujourd'hui, cela se concrétise en millions et millions de Vénézuéliennes et Vénézuéliens. S'ils savaient, ces impérialistes qui nous attaquent, qui nous menacent, qui essaient de nous faire chanter, c'est qu'ils ne peuvent pas nous faire tomber par la voie électorale et c'est la raison de ce combat. Ils sont en train de se battre pour essayer de justifier une intervention militaire au Venezuela. Et pour galvaniser les troupes, la révolution sait faire appel aux nouvelles générations. Comme ce jeune de 12 ans qui maîtrise parfaitement la verve et les slogans révolutionnaires. De quoi faire larmoyer ces chavistes endurcis. Celles et ceux qui entretiennent un lien émotionnel très fort avec l'ex-président. Ils estiment qu'Hugo Chavez a fait reculer les inégalités de classe et de race, donner une voix et une reconnaissance à ce peuple de métis. Les étrangers ne peuvent pas comprendre que nous sommes heureux. Ils ne peuvent pas bloquer le bonheur. Que puis-je dire de plus? J'appuie mon président. Je l'aime. Pour cet observateur belge fortement engagé aux côtés de la révolution, le chavisme continue d'être le seul projet politique offrant un destin différent à ceux qui ont toujours été condamnés à l'exclusion. Installé depuis 25 ans au Venezuela, il s'emploie à montrer les ressorts de ce processus. Et selon lui, l'opposition n'aura rien compris à cette révolution des exclus. Les gens continuent à soutenir un processus comme le processus bolivarien parce qu'avec tous ses défauts et toutes ses critiques, il y a quand même une option de transformation qui sans doute n'est pas aussi rapide qu'on voudrait mais qui reste très différente de celle que l'opposition propose, qui est classiquement le retour à des privatisations, qui a un côté assez raciste, d'ailleurs aussi un côté suprématie blanche, qui était un peu le Venezuela d'avant et qui est un peu le Brésil d'aujourd'hui. Donc il y a chez le Vénézuélien en général, qui est de par sa culture, de par ses racines, un peuple métis, un profond rejet de cette option blanche qui veut revenir avec cette domination d'un petit groupe, qui niait même l'humanité de la plupart des Vénézuéliens, qui les voyaient comme des domestiques. Il y avait une sorte d'apartheid avant. Donc là, je crois que c'est très clair que l'ensemble de la population, la grande majorité, ne veut pas revenir à ça.